38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ce que nous voulons ressortir là, c'est que ces gens-là, ils ont fait un calcul. C'est ça que je veux que nous voyions aujourd'hui. Ils ont évalué le prix parce que c'est des gens qui, au temps de Jésus, connaissaient Jésus. Nous voyons que, pour la raison que nous connaissons, Nicodème était obligé de venir la nuit. Parce que, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Moi, qu'est-ce que je vais aller? Et on va dire que lui aussi est avec eux. Il est parti la nuit. Nous avons vu ici que Joseph aussi, on dit, il était disciple de Jésus, mais en secret. Pourquoi? La richesse, il voyait sa richesse, il voyait tout ce que... Et moi aussi, on va me voir, parce que les autres, c'est quoi? C'est des pécheurs. C'est des choses là. Mais ils ont calculé maintenant. Ils ont évalué. C'est ça que je veux qu'on fasse aujourd'hui, que nous évaluions. Ils ont évalué, ils ont vu ce qu'ils ont à gagner avec Jésus, c'est plus que ce qu'ils ont à perdre. C'est ça que je veux que nous voyons, que nous évaluions le prix. Jésus même nous a déjà donné, il nous a déjà donné cette parabole de dire une femme, quand il nous parlait du royaume des cieux, une femme a trouvé une perle rare. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il avait, il a considéré ça, mais tout cela, il faut que je vende tout. Pourquoi? Parce que ce que j'ai trouvé là, je veux l'avoir. Nous venons ici pourquoi? Si nous venons ici, comme tout le monde vient, comme les gens aussi suivaient Jésus en ce temps-là, ils suivent Jésus pour rien. Il y en a qui le suivent juste pour manger. Il y en a qui ce qu'il dit là est bon à entendre. Ils le suivaient pour ça. Mais ils n'ont pas ce qui est important. Ce qui est important dans suivre Jésus, est-ce qu'ils l'ont eu? Ils ne l'ont pas eu. Nous avons vu que quand Jésus est parti, il n'y a que 120. Et puis après, on nous a parlé de 500 en plus. Mais quand on nous a dit qu'il a nourri combien de personnes on nous a dit? Mais c'est nous, on a dit, quand même le plus grand nombre, on nous a dit qu'il a apparu à 500. 500 par rapport à 5000. Nous aussi, nous devons voir aujourd'hui pourquoi nous venons ici. Parce que si nous allons nous attacher à des choses que nous sommes obligés de laisser, et laisser ce que nous ne devons pas perdre. Parce que ce que nous ne devons pas perdre, c'est le royaume des cieux. Oui. Tout le reste, si nous ne le laissons pas, ils vont nous laisser. Et le royaume des cieux. Et c'est ça, c'est la même chose que la leçon que nous avons déjà appris quand nous avons lu Jean 19, Luc 9, à partir du verset 57, dans lui, quelqu'un a entendu ce que Jésus il disait, il a vu tout ce que Jésus disait. On nous a parlé, dans mon livre que on l'a appelé, on l'a appelé le monsieur impulsif. Quand il est venu avec Jésus, je peux aller avec toi dans ton royaume. Qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui a dit ce qu'il doit faire. Mais quand il a évalué, il a dit non, je ne peux pas laisser les autres choses. Je ne peux pas laisser. Il a évalué, sur Jésus là, il a vu que ce que ça doit lui coûter, non, il ne peut pas. Lui, c'est l'impulsif. Il y a le second, c'est un temporisateur. Lui, il n'a même pas, il suivait Jésus seulement, il n'a rien dit, c'est Jésus qui lui a dit, tel que tu vois, il faudra que tu me suives. Il faudra que tu dois me suivre parce que je veux que tu gagnes le royaume des cieux. Mais c'est lui qui a dit alors, je veux, mais il faut d'abord, lui, c'est le temporisateur. Il faut d'abord que j'aille. D'abord, pourquoi? Les choses qui sont de ce monde, nous allons les laisser. Il a évalué, il a vu qu'il y a quelque chose de plus important que suivre Jésus. Il a quelque chose de plus important que le royaume des cieux. Suivre celui qu'on appelle maintenant le sentimental. Le sentimental, Jésus a dit, mais suis-moi, il a dit, il faut d'abord aussi
femme, mes parents, ma femme, mes enfants, tout ça. Oui. C'est pourquoi Jésus veut que nous aussi nous évaluions. Est-ce que nous donnons plus d'importance aux choses que nous allons laisser? Aux choses que c'est lui qui peut nous les donner. Si nous restons tranquilles parce que lui l'a promis, même si nous laissons tranquilles et que nous nous attachons à lui, il va nous le donner. Est-ce que nous nous occupons de ces choses-là pour ne pas prendre importance à ce qui est important, ce que nous ne devons pas négliger? Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions évaluer pourquoi nous venons ici. Parce que nous quittons le... Nous entrons dans le froid. La chaleur va arriver bientôt, le froid, ça fait journée continue, mais il va s'arrêter. Encore la chaleur va arriver. Et nous faisons toutes ces routes-là pour venir ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est pour le royaume des cieux? Si c'est pour le royaume des cieux, la même chose qu'il a demandé à ces gens, ces trois personnes-là, en ce temps-là, c'est la même chose qu'il nous demande aujourd'hui. Quand il a même dit, dans un verset là, il dit, celui qui veut être mon disciple, il doit renoncer à tout. Est-ce que ça veut dire que ce qu'il lui a demandé, c'est différent de ce qu'il me demande aujourd'hui? Non. Le Dieu ne change pas. Ce qu'il a demandé aux autres, c'est la même chose qu'il nous demande aujourd'hui. Mais est-ce que nous avons déjà renoncé à quelque chose pour Jésus? Est-ce que nous avons déjà renoncé à quelque chose pour Jésus? Parce que ce royaume des cieux, c'est tellement important qu'on ne peut le comparer à rien. Nous avons vu qu'il a dit renoncer à tout. Il a dit va vendre tout. Ce n'est pas, il sait que s'il vend tout, ce n'est pas pour qu'il soit pauvre. Non. Mais Jésus, il veut que nous aussi nous puissions nous donner complètement à lui. Abandonner tout. Savoir que c'est le royaume des cieux là qui est le plus important. C'est ça que Jésus nous a appelé ce matin. Il veut que nous puissions évaluer. Nous allons évaluer le prix. Si nous évaluons, que nous savons que le royaume des cieux là, c'est ce qui est plus important. Et pour l'avoir, nous devons prier Dieu, nous devons aller à Jésus. Ce n'est pas par notre propre force. Est-ce que ce n'est pas notre propre force? Non, Pierre était arrivé. Pierre pensait même qu'il pourrait faire quelque chose. Mais Jésus lui a dit, ah non, ce n'est pas comme ça. Mais quand Jésus même l'a transformé, vous n'avez pas vu ce qu'il est devenu? Et vous n'avez pas vu Paul qui était, lui-même l'a dit, il dit, ah, c'est pourquoi il dit, c'est lui qui a eu plus de grâce. Parce qu'il était méchant, c'est lui qui faisait bon. Mais quand Dieu l'a rencontré, Dieu l'a transformé. Et il s'est laissé transformer. Ce que Dieu veut cet après-midi, c'est pour que nous puissions nous laisser nous transformer. Amen. Et que nous puissions être un objet utile pour lui. Amen. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il nous a mis dans ce monde. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a fait venir dans cette France. Il veut que nous soyons utiles pour lui. Mais pour que nous soyons utiles, il faut qu'il puisse nous tailler comme il le veut. Pour que nous soyons l'objet utile pour lui. Jésus, ce que nous allons faire ce matin, c'est que nous allons aller prier. Jésus, je veux être un objet utile pour toi. Parce que ceux qui sont dans ton royaume, c'est des gens qui ont travaillé pour toi. Moi, je ne peux pas être paresseux et aller dans ce royaume. Je ne suis pas encore dit, oh, je veux habiter dans le même royaume que Pierre. Je vais être dans le même royaume que Élie. Je vais être dans le même royaume que tous ceux qui sont partis. Ils ont laissé tout. Parce que Pierre a dit, ah voilà, nous avons laissé tout. Oui, il a dit, vous avez laissé tout. Mais vous aurez tout dans le royaume des cieux. C'est pour ce royaume des cieux que nous sommes venus aussi. Nous allons évaluer. Si nous croyons que quelque chose nous empêche un peu de faire tout ce que Dieu veut, allons prier à Dieu ce matin. Allons dire à Dieu, Jésus, je veux faire ta volonté. Ce royaume des cieux, je le veux.